Bonjour et bienvenue pour ce 12e exercice de notre défi, exercice qui s'intitule « La priorité, c'est vous ». Aujourd'hui, il est question de se choisir nous avant les autres. On ne parle évidemment pas de devenir égoïste, mais de respecter nos propres limites et prendre soin de notre bien-être, car c'est la seule façon d'avoir de l'énergie ou de l'amour à distribuer autour de nous. Lilou souligne donc l'importance de savoir se dire oui et d'apprendre à dire non. À ce sujet, il existe le livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle S'affirmer et oser dire non, qui est très bien écrit, très clair, avec des messages efficaces, qui m'a probablement sauvé la vie quand j'ai eu à côtoyer des personnes qui n'étaient clairement pas dans la bienveillance, pour ne pas dire toxiques. Pour en revenir à l'exercice, il consiste à passer sa journée à s'écouter vraiment, puis à lister 3 oui et 3 non qu'on s'est accordés de manière inhabituelle. Bon, pour l'instant, j'ai que de non et de oui, mais la journée n'est pas terminée. J'ai tout d'abord dit non à mon copain qui a tendance à pas mal se plaindre de son travail auprès de moi vu qu'on vit ensemble. Et aujourd'hui, je lui ai demandé une pause dans tout le négatif qu'il ressasse et qu'il m'impose. J'ai dit non à mon côté contrôle fric qui a tendance à enchaîner les tâches sans me laisser respirer. Que je compte également comme un oui pour ma tranquillité parce que tout à l'heure quand ma lessive s'est terminée, mon thé était à parfaite température, et ben, je me suis posée pour le boire avant d'aller étendre mon linge. Voilà. Et j'ai tout de même lâché du lest à ce côté contrôle fric en lui donnant un grand oui, surtout pour des raisons de tranquillité visuelle. Parce que faut savoir que je vis en rez-de-chaussée, j'ai la chance d'avoir une petite terrasse, mais parfois il apparaît des déchets sur cette terrasse et ça faisait plusieurs jours que je m'agaçais en voyant ce qui aurait dû finir dans des toilettes, voire une poubelle de salle de bain, mais certainement pas sur ma terrasse. Bref, maintenant c'est tout beau tout propre, moi contente, pourvu que ça dure. Côté tarot, j'ai tiré la carte de la vacuité aujourd'hui, qui conseille de se détendre, de respirer et de s'abandonner au vide et au silence, car quelque chose de sacré en naîtra. On est donc toujours dans le thème de faire taire son mental, mais je vais peut-être bien tenter une méditation non guidée ce soir, avec juste un peu de musique pour couvrir les bruits de la ville, histoire de tester ce fameux vide. Je vous tiendrai au courant s'il en ressort quoi que ce soit de sacré. En attendant, je vous dis à demain pour le 13e exercice de notre défi. Prenez bien soin de vous. Bye!